Il n'y a qu'un moyen pour vous de savoir que vous êtes dans le vrai. Tenez-vous-en au plan éternel de Dieu. Tenez-vous-en à la parole. Ce que Dieu dit, dites, c'est juste. N'acceptez rien de moins, ni rien de plus. Pourquoi nous faudrait-il accepter des substituts à ceci, cela et autre chose, alors que la parole de Dieu est remplie de promesses? Oui, monsieur, nous n'avons pas besoin d'accepter aucun substitut. La vérité, c'est ceci. Dieu tient sa parole. Peu importe combien elle peut sembler déraisonnable, Dieu tient sa parole quand même. Certainement qu'il l'a fait. Qu'est-ce que votre grand-père aurait dit si votre arrière-grand-père lui avait annoncé qu'il viendrait un temps où les voitures circuleraient sans chevaux dans les rues? Il se serait peut-être moqué de lui, mais elles sont là, c'est vrai. Et que dire de ces autres choses qui allaient se produire à la suite de toutes ces glorieuses prophéties qui ont été faites? Mais nous en sommes là. Et un jour, Jésus viendra, cette glorieuse majesté du Fils de Dieu. Il l'a promis. Il a promis qu'il allait juger le péché. Frère, ou bien vous accepterez le sacrifice que Dieu a pourvu pour le péché, ou bien vous en supporterez seul le jugement, nation, église ou individu. L'heure du test. Regardez bien, ils ont envoyé quelqu'un, ils en ont envoyé 12 pour voir ce qu'ils en diraient. 10 d'entre eux sont revenus en disant « Oh, nous ne pouvons pas y arriver, c'est impossible, nous ne pouvons vraiment pas y arriver. » Mais ces braves Caleb et Josué, ils sont montés sur une souche, ils ont dit « Nous pouvons y arriver, nous sommes capables d'y arriver. » Pourquoi? Tout dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez l'apparence extérieure, est-ce que ça semble être comme ceci? Est-ce que ça semble? Ne regardez pas à ce que ces gens-là disent ou ce qui est dit n'importe où ailleurs. Si c'est contraire à la parole de Dieu, tenez-vous-en à la parole. Dieu leur avait promis ce pays-là. C'est là-dessus que Caleb et les autres fondaient leurs espérances. Lisez le livre de Deutéronome. Voyez comment Moïse les a repris. Il a dit, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et Dieu a fait ceci et il a dit ceci. Mais vous n'en avez pas voulu. Dieu s'en tient à sa promesse. Oh, parfois ça semble difficile. Maintenant, je veux que vous écoutiez ceci. C'est difficile, c'est un combat. Au loin, là-bas en Égypte, Dieu a dit, je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il contient. Or, il n'a pas simplement dit, je vais vous prendre, vous emmener là-bas et vous y installer. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu. Dieu, quand il a donné son ordre à Josué là-bas, il a dit, prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Peu importe ce que c'est, combien c'est difficile, combien grand est l'obstacle, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Oh, Josué pouvait vraiment convoquer tout Israël et leur dire, tenez-vous ici et voyez la gloire de l'Éternel. Dieu se tient à sa parole. Dieu a fait la promesse. Dieu avait dit à Josué, tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds est à vous. Je vous le donnerai. Amen. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Amen. Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds, je vous l'ai donné, il vous appartient. Dieu l'a promis, Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Je la crois, vous la croyez. Frères, il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le feu continue à avancer.
Avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous et ouvrons nos cœurs, levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens, restez dans la Bible, n'en sortez pas, restez là, suivez. Nous avons le prophète de Dieu, nous avons la parole de Dieu et nous avons l'ange de Dieu. Il conduit cette Église exactement comme il la conduisait à cette époque-là. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ange de Dieu conduit l'Église. Nous avançons dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et la glorieuse révélation de la parole, le Saint-Esprit qui l'a fait pénétrer dans les cœurs et qui produit des térébintes du salut, une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience, assurément.